Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, que vous profitez bien du beau temps, si vous avez du beau temps, que vous prenez votre dose de vitamine D, donc 20 minutes d'exposition, évidemment pas aux heures de grande chaleur, mais voilà, il faut profiter du soleil pour faire le plein de vitamine D. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, à travers un livre que j'ai enfin lu, parce que ça faisait longtemps que je voulais le lire. Alors ça s'appelle Zéro déchet, l'auteur c'est une Française qui vit aux États-Unis qui s'appelle Bea Johnson. Le livre est sous-titré 100 astuces pour alléger sa vie et comment j'ai réalisé 40% d'économie en réduisant mes déchets. Alors la réduction des déchets, hein, c'est un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité dont on ne parle pas suffisamment, voilà, pour lesquels les gens ne se mobilisent pas comme on pourrait se mobiliser actuellement pour la Coupe du Monde. Sauf que le zéro déchet, eh ben, c'est quelque chose qui est vraiment directement lié à notre survie. Voilà, je sais que ça fait un peu mélodramatique de dire ça, mais c'est la vérité. Parce qu'on est dans nos pays industrialisés submergés de déchets, tout simplement parce que on n'anticipe pas en amont la production des déchets. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut gérer les déchets en faisant le tri. Alors faire le tri c'est bien, mais ce qu'il faudrait faire c'est réduire en amont les déchets. Par exemple que les industriels nous proposent des produits moins emballés. Ou emballé avec autre chose que du plastique, parce que le problème du plastique c'est qu'on a pensé on nous a vendu le plastique comme quelque chose qu'on pouvait utiliser et jeter, alors que le plastique met des centaines d'années à se détruire, à se décomposer. Le plastique on le retrouve dans les océans. Vous avez dû en entendre parler, il y a un continent carrément qui s'est formé, une nappe de plastique de la taille d'un continent qui s'est formé sur l'océan. Les animaux ingurgitent le plastique parce que au fil du temps il se décompose et se décompose en particules de plus en plus petites qui vont confondre avec de l'alimentation. Enfin voilà, on est dans un monde complètement fou. On est dans un monde complètement fou avec une logique économique qui est folle. Voilà, il faut produire, il faut que les gens achètent, il faut que les gens travaillent, même si on travaille à des boulots qui sont au final absurdes. Moi, je pense par exemple au cadeau. Alors, c'est un truc. Je sais que c'est une espèce d'institution, mais je pense au cadeau Kinder, par exemple au cadeau McDo. Voilà, c'est des trucs qui servent à rien en fait, avec lesquels les enfants vont jouer pendant une petite heure, et puis après ça va rester dans les placards, et puis finalement ça finira. On n'arrivera pas à s'en débarrasser dans une brocante, on aura du mal à les donner, donc ça va finir à la poubelle, ça va finir au recyclage. Ça va utiliser encore si c'est possible de les recycler, ça va encore utiliser des ressources naturelles. Bon, j'ai rien contre. Oui, je stigmatise pas forcément ces deux-là, mais voilà. Pensez en amont. Est-ce qu'on pourrait pas offrir aux enfants, par exemple, des cadeaux utiles, des choses qui se recyclent? Je sais pas, peut-être qu'il y a une réflexion. Pourquoi il n'y a pas une réflexion à ce niveau-là? C'est des petits trucs, mais je sais pas combien ça représente en tonnes de déchets par an, ces petits cadeaux, mais ça peut être aussi les petits cadeaux qu'on nous fait quand on va à une convention, voilà, quand on va à une réunion, les petits cadeaux de bienvenue, les stylos, les cartes, je ne sais quoi, bon bref. Voilà, donc ce qu'elle explique dans ce bouquin, c'est que, en fait, nous sommes tous responsables, on le sait, et surtout, nous pouvons tous agir. Voilà, on a l'impression souvent que comme on est des citoyens lambda, qu'on n'est pas des politiciens, qu'on n'a pas de pouvoir d'action. Mais le pouvoir d'action le plus énorme qu'on a, c'est le pouvoir du porte-monnaie. On peut choisir ce qu'on achète, on peut choisir comment on l'achète, on peut choisir pourquoi on l'achète, et agir comme ça, agir de cette petite façon. C'est vrai que si tout le monde décidait d'acheter en vrac aujourd'hui, supposons que tout le monde décide d'acheter en vrac, bah ça ferait que les industriels se poseraient des questions sur la façon dont ils proposent leurs produits. Si par exemple, je sais pas moi, tout le monde refusait les cadeaux qui sont offerts,
qui sont offerts, les cadeaux inutiles, les gadgets, ça remettra en question, les gens qui les offrent se poseraient la question, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse là-dedans, et ils arrêteraient d'en proposer. Donc on a un vrai pouvoir d'action, on a un pouvoir d'action qui est un pouvoir de boycott, qui a un pouvoir de dire non à certaines choses. Donc ça fait partie des conseils qu'elle donne en fait, refuser certains produits, se demander si on en a vraiment besoin, avoir une réflexion en fait sur notre consommation. Alors c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose de simple parce qu'on est des animaux d'habitude. On aime bien, c'est compliqué de changer ses habitudes, même si on sait que c'est important, on le fait pas. Et puis on se dit aussi si tout le monde fait quelque chose, c'est que ça doit, pourquoi j'irai à contresens quelque part si tout le monde le fait. C'est difficile de se démarquer en fait, parce qu'on a peur d'avoir l'air un peu bizarre, que les gens comprennent pas, même si on explique. Voilà, on a cette préoccupation. Enfin, moi j'ai cette préoccupation là, mais en même temps je trouve que c'est pas simple. C'est pas simple d'évoluer dans ce sens-là, de changer ses habitudes, de faire attention. Donc Bea Johnson, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des trucs qui me paraissent quand même assez fous. Elle va donc elle n'utilise plus du tout de plastique. Sa production de déchets, la production de déchets de sa famille de 4 personnes sur une année, c'est l'équivalent d'un bocal en verre. Donc elle fait du compost. Elle fait elle-même ses produits de beauté. Elle n'achète rien emballé, elle achète tout en vrac, donc ça va de la farine, du sucre, les légumes secs. Pour se laver, elle utilise des pains de savon, enfin des pains de savon, enfin des choses qui sont pas emballées dans du plastique. Elle fabrique sa lessive, elle fabrique ses produits d'entretien. Voilà, donc il y a toute une démarche comme ça qui est à faire. Elle n'utilise pas de serviettes hygiéniques fabriquées dans le commerce. Elle fabrique elle-même ses propres serviettes hygiéniques. Ça va loin. Elle utilise comment ça s'appelle, une cup, la cup pour, vous savez maintenant ça devient à la mode, ça devient une alternative aux serviettes hygiéniques qui produisent énormément de déchets comme les couches pour les enfants. C'est une vraie problématique du fait des produits qui sont contenus à l'intérieur. Donc voilà, la cup, la fameuse cup pour les règles, qui est aussi une bonne alternative. Voilà, donc elle a vraiment changé, modifié son mode de vie, elle est vraiment engagée, déterminée, ce que je trouve super. Donc quand elle va acheter par exemple de la viande, elle va avec son bocal et le boucher est prié de mettre la viande dans le bocal. Quand elle achète du poisson, c'est la même chose. Elle a plus de sacs en plastique, elle a des sacs en tissu. Voilà, c'est complètement une revisite de nos habitudes actuelles. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un certain courage pour faire ça. C'est pas forcément évident d'aller à l'encontre de ce qui se fait tout le temps, mais bon, ça vient progressivement. Il y a pas aussi, par exemple, aussi le fait de ne plus utiliser des brosses à dents, parce que les brosses à dents, figurez-vous, ça pollue énormément en fait. Moi, j'avais jamais pensé à ça, la brosse à dents en plastique. C'est extrêmement polluant. Les pailles aussi, voilà, on se dit ouais, les enfants ils aiment bien boire avec une paille, il n'y a pas de souci, on achète des pailles, ou alors quand on va boire un verre quelque part, on demande une paille pour nos enfants, et en fait la paille, on en retrouve énormément justement sur cette espèce de continent en plastique qui s'est formé sur l'océan. Enfin, c'est de la folie furieuse, on nage dans la folie, on est voilà. Bon, bref, en tout cas, moi je vous recommande vivement de lire ce livre. Parce que c'est super intéressant, c'est une mine d'informations, c'est de la prise de conscience, ça donne envie de s'y mettre. Enfin, moi ça fait longtemps que j'ai envie de m'y mettre, donc j'avais pas réalisé en fait. On réalise des choses en fait en lisant ce livre. On réalise à quel point on est tous responsables. On le sait qu'on est responsable, mais on a tendance à se dédouaner par rapport à ça, à prendre de la distance, à se dire que bon c'est comme ça, et puis voilà,
c'est pas de notre faute, on peut rien faire parce que ce seraient les politiques qui devraient prendre des décisions, ce seraient les industriels qui devraient prendre les décisions. Oui, effectivement, ils devraient faire leur boulot, mais ils le font pas. On sait que les politiques sont sous la coupe des industriels parce que les lobbies sont très très forts, très puissants. Je peux vous donner un exemple qui touche directement, qui me touche directement parce que je viens de la Martinique et vous le savez peut-être, en Martinique et en Guadeloupe, on a utilisé pendant des années, j'ai plus les dates en tête, un produit extrêmement dangereux qui s'appelle le chlordécone. Donc c'est un pesticide qu'on a utilisé dans les bananeraies. Et en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, les sols de la Martinique et de la Guadeloupe sont pollués, et pollués pour 700 ans. Voilà, pollués. Il n'y a rien à faire. Ils sont pollués. On a découvert que le chlordécone, on le retrouve dans le corps de 95% pour une île et 92% pour l'autre, donc des habitants. Il a infecté les sols, il a infecté les rivières, il a infecté les gens, il a infecté forcément les animaux, il a infecté toute la côte, toutes les côtes. Donc voilà, et ça pourquoi? Parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. C'est pas des choses qui se font comme ça naturellement. Voilà, il y a des hommes politiques qui ont accepté, qui ont été incités par les propriétaires des bananeraies, qui leur ont demandé de les autoriser d'une façon officieuse à continuer à utiliser ce produit, tout en sachant que ce produit était toxique. Donc, chaque année, en Guadeloupe et en Martinique, il y a 500 cas de plus de cancer de la prostate. La Martinique est l'endroit du monde le plus touché par les cancers de la prostate. C'est un scandale sanitaire, c'est un témoignage de la folie encore des hommes. Alors il y a des gens qui ont parlé de relents de colonialisme. Je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que les industriels, alors moi j'ai une idée un peu, je pense que les industriels, certains industriels ont un comportement de psychopathe. Pour moi ce sont vraiment voilà, ils n'ont plus d'empathie, ils n'ont plus de réflexion. Ce qui compte, c'est le profit, la vision à court terme des choses. Et c'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique parce que ça touche à l'humain, ça touche à la planète. Il n'y a pas de réflexion derrière. Il y a vraiment cette histoire de on va faire du profit, on va gagner de l'argent. Ok. Mais bon, je pense que eux aussi sont touchés finalement. Ils ne sont pas à l'abri. Voilà, personne n'est à l'abri d'un cancer. Personne n'est à l'abri du fait qu'un proche soit malade. On est dans un monde où les gens ont une réflexion. Certaines personnes ont une réflexion qui m'échappe. Bon, je vais m'arrêter là. Donc je vous invite vivement à lire Zéro déchet, à prendre des mesures. Par exemple, je me suis dit que j'allais acheter des brosses à dents en bambou, plus acheter de brosses à dents en plastique. Faire du compost, j'y pense depuis un moment, mais bon, il faut que j'arrive à trouver comment m'y prendre correctement. Fabriquer des produits ménagers, pourquoi pas. Voilà, faire des économies et puis en même temps polluer moins. Oui. Jeter moins de plastique. Bon, plein de petites choses comme ça qu'on peut faire. Je vais vous mettre des liens. Donc, Bea Johnson, elle a fait une conférence TEDx. Donc, les conférences TEDx, ce sont des conférences inspirantes où des gens viennent partager leur vision de la vie qui va souvent à l'encontre de ce qu'on peut entendre habituellement. Voilà, des gens passionnés, des gens qui ont envie de partager une autre vision de la vie et de faire avancer, de faire bouger les choses, d'inciter les gens à faire bouger les choses et prendre conscience que chacun, on a notre part de travail à faire. Voilà, même si c'est une petite goutte d'eau, on aura mis notre petite goutte d'eau et c'est important. Voilà, si chacun met sa petite goutte d'eau, c'est important. C'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont arrivés jusque-là. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup, mais c'est pas grave. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. Mon objectif en créant cette chaîne, c'est de partager avec vous des réflexions sur l'écriture, sur l'auto-édition, parce que je suis auto-éditée,
de faire des chroniques de temps en temps. Du coup, j'aborde des sujets qui me tiennent à cœur. Si vous voulez connaître un peu mon univers, ben, je vous invite à le découvrir. Je mets les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Les vacances, c'est aussi une période où on a tendance à faire parfois moins attention. Donc, ben voilà, prendre soin du lieu où vous êtes. Au pire, on va dire selon B.A. Johnson, triant vos déchets, et au mieux en essayant d'en produire le moins possible. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.